Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie. Aujourd'hui, épisode numéro 3 de la série Monter sa bankroll en micro-limite. Toujours 3 tables en NL10 sur Unibet. J'ai fait encore un montage pour fluidifier la vidéo et ne garder que les meilleurs spots de ces 3 sessions que j'ai jouées dans la journée. Et avant de démarrer cette session, je vais revenir sur la petite partie stratégique que j'avais fait à la fin de l'épisode 2 concernant les As-Rois qu'on all-in ou pas pré-flop. Une fois qu'on a 3 bêtes ou 4 bêtes et qu'on se fait mettre à tapis. Alors pour ça, on va reprendre Flopzilla, on va reprendre une calculatrice et puis je vais apporter une nuance mathématique à ce que j'ai pu dire la dernière fois. Donc on avait As-Roi suité, hein, je viens de remettre cette main-là. Et alors si on considère le premier spot où j'étais UTG, je me fais 3 bêtes contre bouton, jeu 4 bêtes à 26 big blind, on était tous les deux sans blind deep. Et mon adversaire fait un 5 bet demi-stack, mais bon, j'ai dit, c'était comme s'il faisait all-in, hein, et il va tout le temps payer all-in. Donc c'est comme s'il avait fait all-in. En termes mathématiques, dans le calcul qu'on va faire, ça ne change rien. Après, j'avais expliqué qu'effectivement, quand il fait ça, il est encore plus strong. Donc, par exemple, je ne pense pas qu'il aurait fait ça avec des As-Rois. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, pourquoi je reviens là-dessus, c'est que quand Vilain, il a 100 blindes, et que moi, j'ai déjà mis 26, on va considérer qu'il me fait tapis, et donc je dois décider entre fold ou call son tapis. Donc en gros, j'ai 74 à rajouter. Donc on fait 74 fois 100, 7400, divisé par... finalement, moi, lui va mettre ses 100 blindes, moi je vais mettre 100 blindes au milieu, et il y avait la big blind et la small blind en plus à ajouter, ce qui nous fait une cote de pot de 36,7. Maintenant, s'il fait ça avec As Roi-Roi, on voit qu'on a 23, donc on n'est pas bon pour call, parce qu'on a une équité inférieure à la cote de pot, donc on perd de l'argent sur le long terme. Maintenant, si dans ce spot, Vilain le fait également avec As-Roi, on a une équité de 40% pour une cote de 37, donc là ça change tout, ça devient un call EV+, sur le long terme. Parce que de temps en temps, on va faire des flushs et on battra les As-Roi off. Si Vilain fait pas ça avec forcément les As-Roi, on peut se dire qu'il va peut-être se prendre à l'idée de call à un 4 bet. Par contre, il peut peut-être faire ça avec Dame-Dame. On aurait 34,5 et donc on n'est toujours pas bon. Si il est prêt à partir à tapis avec les As-Roi suités, les Dames, ça devient bon. Donc on voit que c'est un peu touchy, on est vraiment pas loin de la vérité. C'est pas une grosse erreur, sauf si il ne fait ça qu'avec Roi-Roi et As-As. Comme je l'ai dit, en micro-limite, les règles, on va partir du principe que dans ce genre de spot, bouton contre UTG par exemple, quand il ne fait pas un 5 bet all-in et qu'il fait un 5 bet un peu mi-stack, globalement il a tout le temps les rois, les as, c'est mieux de 4 bet fold. Sinon, pour garder toute sa range de 3 bêtes, on peut éventuellement, comme je l'ai dit, défendre As-Roi suité, puisque il y en aura un petit peu de jouabilité quand même avec les flush draws. Et puis là, on gardera toute sa range de 3 bêtes, qui peut être composée de temps en temps de As5, As4 suité. C'est tout à fait possible contre UTG. Il va peut-être 3 bêtes des As-Dames, donc on va les garder dans sa range. Donc là, si on lui met toute sa range, il va peut-être le faire avec Dame-Dame. Et voilà, quelques bluffs comme je l'ai dit. Donc voilà, on a une range que l'on domine à 56%. Donc avec As-Roi, on peut s'en sortir quand même face à cette range-là. Quand on fait un As au flop, ça se trouve des fois il aura As5, As4 et on pourra lui prendre un bon pot. Donc voilà, la nuance donc, que j'apporte, je le répète, c'est par exemple le deuxième spot que j'avais abordé. Le gars il avait 93 big blind, je lui avais mis 12. Et pareil, bon, il m'a fait un 4 bet 40%, 50% de son stack. Mais bon, c'est comme si c'était un all-in. Pour moi, c'était all-in ou rien. Et il n'aurait jamais foldé ayant fait ça quand je vais faire all-in moi-même. Donc on va considérer que j'avais 81 à rajouter, le reste. Donc 81 x 100 divisé par, du coup il avait 93 BB qui met tout au milieu, moi à la fin je vais mettre 93 et puis il y aura un 5 les big blind, small blind, voilà le pot qu'il va y avoir à remporter et donc ça fait une cote de 43,2% dans ce spot. J'avais toujours As-Roi suité et donc là on peut considérer que Vilain soit c'était un récréatif, soit c'était un reg fiche, soit c'était un reg qui a pas le temps de recaver sur Unibet, il faut recaver à la main.
J'avais pas d'infos, donc, mais du MP contre bouton, on peut estimer que Dame Dame il va pas lâcher. Il va être prêt à... Là encore une fois, il avait fait un 4-bet un peu bizarre, hein. C'est pas 4-bet all-in, donc c'était plus vers des mains fortes. Mais voilà, s'il fait Dame Dame plus les As Roi, on a 42% d'équité presque. Pour 43, c'est toujours pas bon. Donc il faut que de temps en temps, Vilain fasse ça avec des As Dame suités, même s'il fait pas avec tous les As Dame suités. Ça devient bon, on va dire. Avec la rack, on n'est pas forcément super gagnant. Par contre, il faut faire ça aussi avec des valets-valets. Voilà, donc si, voilà. Donc c'est plus après au profil qu'on va pouvoir savoir si c'est bon ou pas. Maintenant, c'est vraiment un récréatif. Voilà, il y a des récréatifs qui partent à tapis avec les As-Dames suités, qui vont partir à tapis parfois dans certains spots avec les valets. Même j'ai vu des Rickfish s'affronter à all-in sans bébé deep, les valets pré-flop. Donc, bon, pour le coup, là, on est devant et c'était pas une grosse erreur. Donc là, je peux pas dire que dans ce spot j'ai fait une grosse erreur, vraiment, je ne sais pas trop. Euh, mais on peut trouver la touche fold, surtout quand Vilain fait pas un 4-bet all-in, mais fait un 4-bet comme ça, qu'il commit. Mais bon, en gros, il est sûr de lui, quoi. Il a pas As-Dame dans ce spot, ça c'est sûr. Vraisemblablement, il n'avait pas les valets non plus. Donc on peut dire que c'était quand même globalement une erreur puisque ça se concentrait sur ces mains-là, pré-flop. Si maintenant on est dans un spot où Vilain a 70 BB, on l'a 3 bêtes à 12, il nous fait tapis, on a 58 à rajouter. Donc ça fait 5800 divisé par, donc c'est 70 big blind qui met au milieu, moi je vais mettre 70, il y aura big blind, small blind dans ce genre de spot. On aura une cote donc de 41%. Bah 41%, bah c'est bon, on les a quasiment tout le temps parce que à 70 BB deep, bah, Vilain il va tout le temps all-in les dames, As-Roi et As-As-Roi-Roi au minimum, c'est vraiment le minimum. Et on voit que là du coup pour le coup on est bon. Donc bien se rappeler que bah, sur les petits stacks, 70 BB et moins, bah, on hésitera beaucoup, enfin on va toujours partir all-in avec As-Roi parce qu'on ne sait pas à quel point Vilain est récréatif. Et il peut faire ça avec des rois dames suités, des as dames, des valets valets. Donc là, bah, plus ça monte, plus c'est bon. Donc voilà, entre 70 et 100 BB, bah, on commence à faire attention. Ne pas hésiter à faire le petit calcul rapide pour voir un petit peu. Se rappeler que contre dame dame plus, voire déjà retenir le 40%. 40%, As-Roi suité, on a 40% contre les As-Roi, les Rois-Rois, As-As. Donc on regarde la cote. Si on pense que la position de Vilain, la nôtre, ou le fait qu'il n'ait pas KV max, bah, il peut faire ça avec Dame-Dame. Bon, on sait qu'on a 42, voilà, et puis après, bah, c'est de plus en plus, quoi. Donc, pour prendre nos décisions pré-flop, donc voilà, on voit, c'est pas tout blanc, tout noir avec les As-Roi. C'est pas tout le temps, je suis hors de position, je 4-bet fold versus all-in, ou je suis IP, je 3-bet fold. Bah non, parfois, il faudra quand même partir à tapis. Dans certaines conditions, les mathématiques font qu'on fait une erreur si on fold. Voilà ce que je voulais apporter dans cette partie stratégique avant de démarrer cette vidéo. Je t'invite encore une fois à la liker dès à présent, ça m'aide vraiment à les faire connaître, c'est vraiment important pour moi. Tu pourras voilà, laisser un commentaire, je t'encourage aussi à le faire. T'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis je te souhaite un bon visionnage de vidéo maintenant. Alors je vais open roi 10 off au bouton. Ah, on fait double paire. On fait double paire, donc ici on va... Ouais, je connais pas le joueur. On va faire un petit sizing. Nous check raise. Nous check raise. Je vais le raise. On lui montre qu'on est là tout de suite. Alors il me donc bête ici. Demi-pot ce coup-ci. Je vais folder ici. Alors là je me suis fait call.
On peut checker. De toute façon, ici, on va tout mettre. Ah. Dommage. Allez, on va 3-bet notre ami. Ok, tof. C'est bête. Et ici, ça sera mi-pot. Et ça fold. Alors, ça va peut-être être celle-ci. Alors déjà, je peux passer bête. Et là... Cool. On n'a pas amélioré turn, ça c'est chiant. Il aurait fallu rentrer un cœur, un 10, un roi, un as. C'est assez bizarre ici. Ah, ça fold. Allez, paire d'as. Roi 7, c'est un poil court sans... C'est pas forcément entre règles. Donc bête ici. Oh, du coup, on était sur un spot de grattage de blinde. Alors, ici, on va 4 bêtes. 5. Et on espère qu'il nous fasse le all-in des familles. Normalement, big blind, c'est un peu plus strong. Allez, tu all-in. Quant à ici, on est cut-off. Ah, dommage. Il a hésité. Ici, cut-off. On va défendre. Dommage. Alors, il nous met tiers pot. On a 2 over, backdoor, flush, backdoor 15. Je pense qu'on va call quand même une fois. Elle a embêté notre ami. Ah, quand même. Il nous sort quoi? Un tiers pot ici. On va devoir folder. Sinon, je l'aurais raise hein, s'il avait checké. On va mettre 15 bébés ici. Face à Spew Forever. Ok, ici, sizing un tiers. Ici, un tiers aussi. Sur ce 2, on va les mettre 6. Ici, on met demi-pot. On va mettre un peu plus parce que...
est un peu deep. Et ça fold. On va pas faire supra cher. Ouais, alors les As ici à jouer. On a vu tout à l'heure que notre ami était assez collant. Ah, on n'aime pas trop le 10. Ici sur double flush draw, la quinte qui rentre, on va mettre 3 quarts. Ici on va mettre 10. Bon, on n'est pas mécontent que ça s'arrête là. Vu comment ça partait un petit peu. Eh ben ça va finir sur un gros pot. Alors, on va voir si on va le gagner. Puisque là je pense que ça va être assez rare qui fold. Voilà, call de 4 bêtes, c'est souvent les rois, as roi. Peut-être qu'il a les as aussi. Il va jamais fold, c'est pas possible. Tu peux pas folder. Pas faire un 4. Il va pas faire un 4 bet bluff ici, c'est pas possible. Il n'avait pas décidé avant ce qu'il allait faire. Ah, c'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, c'est bien joué à lui d'avoir trouvé la touche fold. Et ici, c'est un open. As 9. Alors, ici, on va faire un tiers. Ici, on va checker. Alors, trips. Trips. De bipo. Ici, on va folder. Ici, quand on se fait raise, on va quand même call parce qu'en fait, il peut y avoir une paire, double paire. Par contre, ça peut faire full déjà, ça c'est un problème. Ouais, ça bet cher ici. Il n'a pas eu peur du 3, donc j'aurais pu avoir As-4 qui battait double paire. Et après, en termes de 9, sizing travailler près du pot comme ça. Allez, c'est un fold. J'ai du mal à... Ici, c'est un small size. Et ici... Ah, on est tenté d'aller vérifier les papiers quand même. Mais... Vu la vitesse de mise. 5 et 3 suit. Call. Ici, on va checker. Je vais check call ici, je pense. Petit sizing, je call. On n'a pas fait la flush. Ah, ça passe grâce. Ouais, d'accord, ok. Hop là, j'aurais dû mettre 5 ici, pas 4. J'étais en train de bugger, mais ouais, c'est 3 quarts ici. Et ici...
ça snap call. J'hésitais à mettre cher ou pas cher, mais... Quand on connaît pas les vilains, c'est pas facile de savoir. On bloque la quinte, on a le flush. Peut-être demi-pot, ça aurait payé quand même. Ici, on était dans plusieurs joueurs, j'ai pas ses bêtes, donc c'est un fold. Donc là, il a limpé, j'ai checké. Je fais double paire. Oh, check raise. Alors, il m'a fait 1.7. Si je fais bon x4. Voilà, ici c'est une blanque. On va donc overbet. J'ai mis trop de temps, je pense, à me décider. Et 10 off, on va l'open. Ça, on va folder. Alors, le roi des as a décidé de call. On fait la gut shot ici. Alors, ici, on va faire petit sizing. Alors, sur le 9 qui fait rentrer quinte, je vais faire 3 quarts pot. Et sur la dame, re 3 quarts. Ça passe. Alors là, je viens de jouer un coup. Lui, il avait les dames. Il m'a 3 bêtes au small blind qui a été call par big blind. J'ai foldé. Et sur valet 9, il check. 2 check. Bah, as river. Bah, check. C'est un truc de fou. Ultra passif. Je rêve pas. Hein. Check, check. Pourquoi, je comprends pas pourquoi il check. Alors ici, mais un tiers, j'ai envie de call quand même ici. Ok, et ici avec le 10, j'ai envie de bluffer. Ah, c'est chelou. Ah oui, il a fait le volet, parce que sinon il call jamais. C'est bizarre qu'il fait ça. Parce que vu les sizing qu'il a fait, la line et tout, il est tout le temps pas, il est tout le temps faible. D'ailleurs, il a bugué avant de payer. Ok, donc je regrette pas. Simplement, bah, ouais, on retient que récréatif ne fold pas ici. Et on va plutôt faire ça en value. On l'a. On n'a rien. On a un petit peu gamble ici, mais bah, déjà on a un peu plus d'infos. Et ma lecture était bonne en ce qui concerne sa main faible. Par contre, il n'a pas été capable de folder ça. Top pair sur un board à carré, full flush. Ça donne une idée. Donc là on est un peu mieux là ce coup-ci avec As-Roi. Et ici on va OOP contre 2,5. On va 13 bébés. Alors on est toujours dans un flop multi-way, dans un pot multi-way, c'est chiant. Et on n'a pas floppé. Alors la parole me revient.
Là j'ai la cote pour payer avec tous mes outs qui font nets. Ah mince, pourquoi il a mis 3? Ok, là je vais checker. Ok. Alors il me met pot. J'ai open, il donc bet pot. On va fold directement. Ça ressemble vraiment à une dame ici. Ou un brawler floppé qui a pas du tout envie de check. Je vais regarder ce coup là, je l'ai pas vu faire. As-9 quand on va aller off. Oula, alors là, on va call, mais on va faire très très attention. Bon, c'est bon, on n'a plus peur. D'ailleurs, il va peut-être pas aimer ce flop. Alors là, la turn, on aime moins la turn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme size? Non, il en voulait plus. Alors, on envoie 2,5 avec valet dame suité au bouton. Ici, c'est un open. Ici, ce sera une défense. 1.9. Si on check. Ah, ici, ça donc bête. On va pas lui faire de cadeau ici. J'hésite à mettre une bébé pour frapper un as, mais je suis pas sûr qu'il call ici. Je vais pas mettre trop cher ici. Je peux être battu par une dame meilleure et... Ouais, je sentais venir ça. Et puis quand il fait ça, c'est qu'il est serein. Il peut avoir une dame meilleure, il peut avoir un... Et j'ai pas rentré le flush draw. Donc bête presque pot. Bon, maintenant il banque bête rapide, mais... Comme je bloque le flush draw, eh ben il a beaucoup plus une main faite. Et donc il me bat forcément. Ah, on open 3 bébés. Euh... 2.3, 6 et 7. Je sais pas ce qu'elle fait, elle fait que déconnecter, reconnecter, revenir. Sur ce 4, qui est une blanque, overbet. Et river. Il y a grande chance qu'il y ait une dame, mais ouais. Ok, je sais pas trop si je devais bet ou pas ici d'ailleurs.
va folder ici. Ici. Je vais peut-être placer un petit 3 bêtes. Et ici, on va ISO. Grounded Baby. Alors on aime moyen le 5 ici. Et on n'aime pas du tout la river. Ah putain. Il y a tout qui est rentré, ça, tous les draws sont rentrés, c'est horrible. Ah ouais, bah, il a de la... Oh, les run-out de folie. Allez, c'est un fold. Allez, on démarre cette session avec un 3 bêtes. Là, on va folder. Alors, il nous a call. Small blind, c'est un fold. Continue call. On va checker ici. Et il pote. J'aurais bête demi-pot si j'avais eu la dame de cœur. C'est assez bizarre qu'il bête pote en même temps. Mais bon, il y a la quinte qui rentre aussi. Est-ce qu'il peut avoir valet 9 sur un pot 3 bêtes 9 et... C'est plutôt flush. Il faut les... ici, je pense que je vais défendre. C'est vrai que ça se 3 bêtes, mais... Ah, je vais défendre. Je vais 3 bêtes plutôt. Ici, c'est une blanc. On n'a rien. Petit c-bet avec 9 et 8. D'ailleurs, j'aurais pu mettre plus cher. Pour protect un peu plus cette main. Et ici, je me fais mine 3 bêtes ici. Ok. Alors là, je peine As-9, 3 bébés, mais je sais que je vais call contre lui. Alors lui, just call, bon, je peux rien faire d'autre. Ok. Ah, je vais recall encore. Je prends le pot secondaire. Alors ici, vu ISO avec roi valet off. Alors...
mettre 22. On se fait snap call. Et on va tout mettre. Et on va tout gagner contre As-Dame. Ici, je vais juste call. C'est assez bizarre ici. Pas de quinte possible ici. J'ai le meilleur valet, je vais check back. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre. Alors ici on a checké sur ces limps. Oh là là, on a tout, on bloque tout. On va mettre une blinde. Oh là là. On a rien gagné. Est-ce qu'il croit qu'on va split? Mais non, on split pas. On split pas. C'était pas un split. C'est un... Alors on va open roi 10 off. Et si ça fold ici, on va pouvoir défendre. Si je vais mettre 2 tiers, on va défendre. Ok, je vais call ici. Ici, du coup... Et là, je vais checker encore. Ah, c'est bizarre. J'open, il a call. Check call, check call. Oh, je vais call. Ok. Ici, je vais folder. On va avec valet 10 suité. On va checker avec notre ami qui limp 100%. Fold. Alors là... c'est un peu particulier parce que c'est un 3 bet, mais on peut pas 4 bet ici, c'est comme un 4 bet. Un call. Je vais quand même la défendre parce que bon, c'est pas un 4 bet, mais le problème c'est que c'est le sizing d'un 4 bet, donc je suis pas trop... Et ça win. On n'était pas serein sur celui-là. On n'est pas super serein. Bon, on bloque les combos d'as et droit quand même. Un petit peu à notre décharge. Et puis c'est un board qui touche complètement ma range.
Du coup, il va être souvent embêté parce que je peux avoir tous les brelans du monde. Et même quelques combos de double paire comme 8 et 7. Et sinon, j'ai tous les brelans. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. J'espère que voilà, tu as trouvé l'action intéressante, les spots. Si c'est pas encore fait, je t'invite à liker la vidéo avant de partir, c'est vraiment important pour moi. Tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et puis je te donne très vite rendez-vous dans un nouvel épisode de Monter sa bankroll en micro-limite. Salut!